Aujourd'hui, comme on a dit avant, pour essayer de les contacter. Donc pour ceux qui ont signé cette feuille qui était, il faut le reconnaître, assez rudimentaire, voilà, la ligne est faite avant, il y a quelque chose assez élaboré. Donc pour ceux qui n'ont pas encore signé les premiers papiers qu'on a fait passer, donc vous allez directement signer sur ça, parce que nous après on va essayer de le remettre sur feuille propre. Donc pour ceux qui n'ont pas encore signé les feuilles volantes qui sont passées, vous pouvez les signer directement celui-là. Merci beaucoup.
quelques faits pour essayer, peut-être certainement le docteur Ousmane Kaba reviendra sur ces éléments-là au cours du débat. Mais vous avez certainement vu dans les réseaux sociaux le déplacement qu'il a eu à faire aux États-Unis et pour essayer au moins de véhiculer le message du parti. Voilà, il est allé dans une mosquée, certainement les gens ont vu des vidéos sur Internet, j'imagine, où il a été clair avec les gens. Parce que, comme il a toujours dit, on ne fait pas de la politique politicienne. On ne fait pas ce métier parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on le fait parce qu'on a un idéal. D'accord? Et quand on a l'idéal, il faut défendre l'idéal. Et je vais citer le président Obama qui disait que si vous avez un idéal et si vous n'êtes pas capable de faire tous les sacrifices qu'il faut pour voir triompher cet idéal, posez-vous la question, est-ce que ça vous tient vraiment à cœur? Voilà. Donc, le sacrifice qu'il fait aujourd'hui, c'est pour faire triompher l'idéal du PADES. C'est pour faire triompher ce que lui, il pense qu'il pourrait marcher pour le pays. Et je vous dis, mes amis ici, je l'ai dit la dernière fois quand on s'est réunis dans la même salle, que je n'ai jamais dit aux gens que ce combat sera facile. Je n'ai jamais dit que le combat sera gagné. Mais ce que je vous dis et dont je suis certain, c'est que ce combat mérite d'être mené. Ce combat mérite qu'on s'y engage à fond. Pour la simple raison qu'il est question de nous, qu'il est question du bien commun à nous tous, c'est-à-dire les 245 857 km² de notre pays. Et chacun doit penser à ça. Voilà, donc sans plus tarder, messieurs et mesdames, nous allons accueillir avec tout ce qu'il faut le docteur Ousmane Kaba. Merci, vive le PADES, vive le docteur Ousmane Kaba. Merci beaucoup, docteur, de nous rejoindre cet après-midi à Paris. C'est un honneur de vous recevoir, c'est un honneur de vous accueillir. Merci beaucoup. Bien. Ça va, merci. Merci. Dans les radios, si vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, et on commence directement. Voilà. Maintenant c'est bon. Merci beaucoup. Alors une fois, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Et vous qui avez fait le déplacement aujourd'hui pour être ici, on vous remercie énormément. Vous qui avez toujours voulu être à nos côtés, vous qui avez pris votre temps à chaque fois d'être là quand le parti PADES a besoin de vous. Je voudrais vraiment vous remercier. Suleiman Diallo, s'il vous plaît. Suleiman Diallo, le vice-président justement. Donc je disais que je vous remercie pour votre présence. Merci d'être là parce que votre engagement et votre enthousiasme pour nous constitue une énorme source de motivation. Aujourd'hui, attends. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter de la jeunesse en Guinée. Merci.
Nous allons discuter de la jeunesse en Guinée et donc c'est pourquoi le docteur Ousmane Kaba, il est parmi nous aujourd'hui. Je vous demande, chers frères et sœurs, de faire de cet après-midi un moment de discussion démocratique, un moment de débat vraiment républicain. Et le docteur Ousmane Kaba, avec la pédagogie qu'on lui connaît, il participera à ce débat avec plaisir. Je vous remercie. Merci. Et le gâteau fort, tu vas voir les flammes, mais tu vas trouver tes flammes. On a les abonnés qui s'aillent. Comme il a dit, une note, Alpha Colénote. Dans les notes, s'il y a un note, là je ne crois des notes. Des notes, là je ne capte rien. Ça peut se vaniller, non. Il y a faut le faire souvent. Fabra Hamid de Mounamasia, la Génégal Aniki, la Génégal Ambé. Quand fait un ami, si à Siaman de Pété Caromibra, qui fait pas le kipado. Donc on a les Massagami Puna, qui est comme là où les Serrano, on a les Labinale, Hamid à la Pisseroma. On a les Delmusa, il a dit, on vit péter le Pété. Bienvenue à... Nous sommes heureux d'être le président de à Paris sur et nous lui disons la bienvenue. Bienvenue à chacun de vous. Alors, la rencontre de cet après-midi est dédiée à la jeunesse. La jeunesse guinéenne que Dr Ousmane Kaba a mis en valeur grâce à la création de l'université Anan. Donc, Kofi Annan continue sur le plan chimique. Kofi Annan. Voilà. Allô? Voilà, ça marche, ça va mieux. Donc, tout à l'heure que... Allô? Donc, je disais tout à l'heure que cette rencontre est dédiée à la jeunesse guinéenne, africaine, où l'université Kofi Annan n'hésite pas à mettre en valeur. Donc, je disais que Kofi Annan contribue sur le plan économique, social, culturel au développement de notre pays. Hommage à tous les jeunes Guinéens et jeunes Africains aujourd'hui présents ici, que vous continuez et on vous demande deux choses, l'engagement et la motivation. Donc, vive la Guinée, vive le PADES, vive le Dr Ousmane Kaba. Mes chers amis, d'abord, je salue la présence de l'ACTOC. L'ACTOC, c'est l'UNESCO, il n'y a pas très longtemps, qui a fait ce que j'appelle une réunion culturelle efficace
pour que l'avenir de la jeunesse guinéenne enfin aille de l'avant. Monsieur, si vous voulez bien vous lever, le président de l'ACTOR, Monsieur Kati Abou, on vous salue. On vous salue. Et je promets que dès que le docteur sera élu, nous allons aussitôt inviter l'ACTOR, qui fait partie des médecins, des professeurs, des ingénieurs. Je vous salue, amis de l'ACTOR. Je salue surtout les nouveaux militants. M. Souma Fodé, combattant de toujours, qui a lutté aussi bien avec Mokhtar Bangoura, avec Kaké, avec Ziladou Diallo. Mon cher Fodé Souma, nous te saluons. Tu es ici chez toi. Et il y a quelqu'un qui était du LPG, Cissé. Je l'ai vu fougueux, surtout dans le Fakonde. Et aujourd'hui, il est toujours LPGiste, mais il est parmi nous. Et comme nous ne sommes pas sectaires, nous sommes ouverts à tout le monde. Monsieur Cissé, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Où est-ce qu'il est? Commandant. Il est toujours LPGiste. Par ailleurs, il n'est pas d'accord là. Non, tu me dis. Non, écoutez, moi-même j'étais RPGiste, non? Voilà. tu prendras la parole tout à l'heure. Non. Par ailleurs, je salue, je salue les femmes. Je salue les femmes. Je veux qu'il y ait beaucoup de femmes j'allais dire même LPG, je veux dire le panel. Beaucoup de femmes. Mesdames, soyez les bienvenues. Mesdames, absolument, je vous le dis tout de suite, aucune hésitation. Votre place, c'est dans le panel. Je salue ici même les femmes sous-sous. Voilà, elles se sont battues. Elles se sont battues pour Ahmed Sékou Touré. Elles se sont battues pour Lansana Conté. Et bien sûr, pour l'ADIS aussi. Et je leur dis, même s'il y a eu des erreurs là-bas, la meilleure façon de réparer ces erreurs, c'est de venir aujourd'hui avec le PADES, un homme de culture, un homme qui veut mettre en place la parité homme-femme. Je ne raconte pas le blabla. La dame est là, et la coordinatrice, Mme Kourouma. À Conakry, les femmes, votre place est dans le PADES, et vos enfants seront mieux élevés, mieux éduqués avec le PADES. Je compte sur vous. N'hésitez pas, faites tout pour que tout Conakry. Et je salue les femmes Peuls. Je les salue parce que beaucoup d'entre elles ont laissé leur vie dans le combat pour la libération de notre pays. Je les salue, les femmes Peuls, applaudissez-les. Je les salue. Naturellement, les forestières, il n'y a rien à dire. J'étais souvent dans la forêt. Depuis Jean-Marie Doré et autres, j'ai vu toujours toutes ces battants qui se sont dit, ici, dans la forêt, c'est la liberté, c'est l'égalité, comme on dit, et naturellement, c'est la guinéanité qui gagne. La guinéanité. Je salue M. Fofana, un militant nouveau. Fofana, lève-toi. C'est un militant nouveau. Et Fofana, il faut que tu amènes des milliers de militants. Et la prochaine fois, je vais trouver encore une salle plus grande, il faut qu'elle soit bourrée. Et je vais aller rapidement. Il y a un qui s'appelle Silla, un sportif. Et j'ai même dit, il est tellement bon sportif que quand il tape dans le ballon à l'époque, à Cancan, ça tombait dans Belekoro. Tellement il est fort. C'est lui, ici, qui est avec le président nuit et jour, M. Silla. On vous salue. Alors, puisque je ne veux pas parler longtemps, je vais passer la parole au maître de la parole, comme disait Kamala. Le maître de la parole, c'est Ousmane Kaba. Naturellement, ah oui, voilà, M. Ismaël qui vient de Lyon. Où est-ce qu'il est? M. Souma, M. Ismaël, qui est venu de Lyon. Non, où est-ce qu'il est? On vous salue, vous êtes ici chez vous, avec le PADES. L'avenir commence maintenant. Le décollage économique commence maintenant.
Et si le pouvoir nous permet de faire des débats, c'est le moment. J'ai dit ça, oui, faire des débats, idée contre idée, projet contre projet. Donc je vais passer la parole au maître de la parole. L'homme qui connaît, l'homme qui construit, l'homme qui consolide l'unité nationale. Il n'est pas normal qu'en Guinée, des fanfarons qui se servent de l'esprit ethnique pour faire n'importe quoi. Eh bien, avec lui, il y aura la confiance entre toutes les ethnies. Ousmane Taba. Ok, ça va. Alpha Condé
Merci à Moussa Diawara, merci à Saka. Donc, je vais passer la parole à Dr Kaba. Il va vous exposer sa vision pour la jeunesse et sa vision pour la démocratie en Guinée. Dr Kaba. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier, mesdames et messieurs, tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, parce que vous êtes inquiets. L'histoire de PADES, l'histoire de Dr Kaba ne sont que des arguments. En réalité, vous êtes inquiets pour votre pays parce que vous êtes patriotes. Vous venez voir aujourd'hui quelles sont les perspectives de votre pays, la Guinée. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous applaudir pour votre patriotisme. C'est vrai, c'est un pays inquiet aujourd'hui, un pays en trouble. Les Guinéens se demandent de quoi sera fait le lendemain. Parce que c'est un pays qui est en crise. C'est pour cela que je vais vous parler de la crise guinéenne. Je vais vous parler du problème de l'unité nationale et finalement je vais vous parler de l'espoir et de l'espérance du PADES comme solution à la crise guinéenne. La situation est difficile, pourquoi? Parce que nous avons 3 crises au moins qui s'entremêlent aujourd'hui. Notre pays est confronté à une crise économique latente. Nous sommes confrontés à une crise politique. Nous sommes confrontés à une crise sociale. Crise économique parce que lorsque nous réfléchissons à ce que nous appelons la crise économique, dans les amphithéâtres, on nous dit que c'est la baisse du PIB, mais c'est surtout le chômage et la faillite. La Guinée, c'est un pays où tous les jeunes sont en chômage depuis très très longtemps, en chômage massif. Donc moi je dis que la Guinée a une crise économique très profonde, parce que nous ne donnons pas d'opportunité à nos enfants. Nous avons une croissance démographique de plus de 3% et en moyenne une croissance économique de 1% à 2%. Même si l'année dernière on a une forte croissance, elle est exceptionnelle, elle n'est pas durable. Parce que cette croissance est basée sur l'exportation des matières premières, c'est basé sur l'exportation de la bauxite qui ne se renouvelle pas d'une année sur l'autre. Forte croissance ponctuelle, mais faible croissance sur le long terme, en face d'une démographie galopante. La Guinée est en crise de l'emploi pour nos jeunes. Crise profonde économique depuis très très longtemps. La Guinée, c'est un pays qui connaît aujourd'hui une crise sociale, puisque nous avons des grèves à répétition dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la sécurité, dans le secteur bancaire. Pratiquement, moi j'ai l'impression que c'est l'ensemble de la société guinéenne qui est en grève. Chaque matin, on se réveille à Conakry, on ne sait pas comment ça va se passer, quelle est la route que l'on va emprunter, où est-ce qu'il y a moins de violence. Et quand on arrive en ville, on téléphone pour savoir si telle route est libre ou pas. C'est pas vrai? Donc c'est un pays en violence, c'est un pays qui est inquiet. La Guinée, c'est un pays qui est en crise politique. Ce qu'on appelle la crise post-électorale. Parce que nous venons de connaître des élections très difficiles, des élections dites communautaires, communales, des élections locales, où on a vu l'implication de tous les grands partis et de l'ensemble de l'exécutif. La Guinée s'est réveillée avec des maux de tête le lendemain de ces élections. Pourquoi? Parce que nous avons vécu, comme je le disais souvent, nous avons vécu en direct la fraude massive, la fraude profonde.
fraude dans tous les compartiments du scrutin, de telle sorte que les résultats ne reflètent pas la volonté du peuple de Guinée. C'est ce que nous avons vu. Au moins 3 éléments que je vais signaler. Nous avons eu l'implication des administrateurs, l'implication de l'administration, à telle enseigne que je me rappelle l'exemple de ce sous-préfet, tellement il était zélé et impliqué à Moroudou, il a déchiré les affiches du candidat du PADES, M. Diakité. Il a déchiré toutes les affiches dans la sous-préfecture, c'était à Moroudou. Il est allé jusque dans la maison du candidat pour déchirer ses affiches dans la propre maison du candidat. C'est extraordinaire pour un sous-préfet. Ça montre un peu le zèle et l'implication de l'administration dans cette affaire. Alors qu'elle est censée être neutre d'après la loi, elle n'a pas à s'impliquer, elle n'a pas à prendre parti pour aucun autre parti que la Guinée. Mais l'administration a manqué à son devoir. Nous avons vu des préfets, des sous-préfets qui étaient très aidés. Et pire, cette administration s'est déployée, des secrétaires généraux, des directeurs nationaux et autres, avec l'argent public volé pour aller corrompre le système de vote. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés partout avec beaucoup d'argent. Et cela a eu des impacts dans les autres crises, puisque cela a affaibli le gouvernement quand il s'est agi de faire des négociations avec les syndicats. Chaque fois que le gouvernement disait, les représentants du gouvernement, mais l'État n'a pas d'argent, et les gens disaient non, vous avez beaucoup d'argent puisqu'on vous avait distribué beaucoup d'argent partout en Guinée. Donc cela a affaibli les négociateurs du gouvernement. Et tout le monde le sait, quand il y a des revendications salariales excessives, cela crée ce qu'on appelle le déficit budgétaire. D'autant plus qu'il y a un phénomène de contagion, puisque nous avons eu une forte augmentation des salaires des enseignants du primaire et du secondaire, n'est-ce pas? Augmentation de 40%, et on a suspendu la discussion pour les salaires minimums de 8 millions. Les autres secteurs aussi vont être plongés dans la crise très bientôt, parce qu'il y a le phénomène de contagion. Il y a la hiérarchie des salaires au niveau de la fonction publique qui risque d'être bouleversée. Ça veut dire que nous allons de plus en plus vers des difficultés. Et qui dit difficulté dans un budget très serré, cela signifie que nous allons bientôt avoir un gros déficit. Et pour éviter le déficit, comme a dit le ministre, il faut couper les autres dépenses qui sont tout aussi prioritaires. Si on coupe les autres dépenses, ça nous fait des problèmes. On diminue les recettes, ça fait des problèmes. Donc, dans ce budget-là, le risque est d'arriver à un gros déficit budgétaire, dont le financement extérieur n'étant pas prévu. Ce déficit sera financé par la création monétaire auprès de la Banque centrale. Cette création monétaire qui va augmenter la masse monétaire, et tout le monde sait que l'augmentation de la masse monétaire provoque la hausse des prix et l'inflation. Encore, lien entre crise sociale et crise économique, crise financière, lien entre crise sociale et crise politique. Toutes les crises sont liées entre elles parce que toutes ces crises s'appliquent à la même société, les mêmes hommes, objets et sujets de l'économie. Voilà, 3 crises entremêlées. Je crois que vous m'avez demandé de ne pas être long, je n'oublie pas. Je vais essayer d'écourter ces propos. Premier aspect, nous aurons le temps de revenir là-dessus. Société en crise. Mais deuxième aspect, je voudrais prendre 2 mots pour parler de l'unité nationale. Pourquoi l'unité nationale? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une période où les Guinéens s'impliquent dans leur communauté avant de s'impliquer dans la Guinée. Nous avons une crise identitaire en Guinée. Chacun se rétracte dans sa communauté, c'est très grave. Et ça met en péril l'unité nationale. Je vais revenir là-dessus. Vous savez que l'ambition du PADES est de promouvoir le développement économique de ce pays. Comment faire le développement dans un pays déchiré, où les gens s'enfoncent dans leur propre identité? L'une des raisons, c'est parce que les partis sont à connotation ethnique.
Alors, quand il y a éruption et qu'il y a violence et qu'il y a dégâts, on se demande si c'est les militants qui sont touchés ou si c'est une ethnie qui est touchée. Ça fait des problèmes. Lorsque les partis politiques manifestent et que cela se transforme en violence, malheureusement, alors les uns voient comme les militants d'un parti, les autres voient comme les membres d'une communauté ethnique donnée. Là, il y a confusion. Et ça crée des problèmes. Donc, il faut absolument que les Guinéens dépassent ce clivage, parce que les hommes politiques abusent de ces sentiments communautaires, font ce qu'on appelle de la manipulation et de la récupération. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se réfugie dans une ethnie, ça permet de renforcer les chefs des partis ethniques, toujours. Les dissidences politiques deviennent beaucoup plus difficiles. Et on vous dit, regroupez-vous parce que vous défendez votre ethnie. Alors que la crise qu'il y a en Guinée n'a absolument rien d'ethnique. C'est une crise de gouvernance. C'est une crise de gouvernance économique, de gouvernance administrative. C'est une crise dans les élections parce que la CENI n'est pas capable de faire des élections propres et parce que le pouvoir exécutif s'immisce complètement et phagocyte, fait des parasitages dans le processus électoral. C'est ça la réalité. Donc les crises auxquelles nous sommes confrontés n'ont rien d'ethnique. C'est un pays qui a une très mauvaise politique économique, où la pauvreté gagne du terrain. C'est un pays qui est frustré, et c'est ce que j'ai dit l'autre jour à New York. J'ai dit non, ce qui se passe en Guinée n'a absolument rien d'ethnique. La Guinée, c'est une destinée commune. Comme je le dis souvent, quand il n'y a pas d'électricité, c'est tout le monde qui est dans le noir. Quand il y a des mauvaises routes, c'est les voitures de tout le monde qui se cassent de la même manière. Lorsqu'un pays est prospère, la prospérité est partagée. Lorsqu'un pays est misérable, la misère est partagée. Voilà, nous avons une destinée commune et nous sommes le même pays. Donc il faut que nous fassions attention de ne pas tomber dans des pièges communautaires. La Guinée est une et la Guinée est indivisible. La Guinée, c'est une grande famille. Quelles que soient les ethnies, tous les Guinéens doivent rentrer ensemble et sortir ensemble. C'est très important d'insister sur ça aujourd'hui, à un moment où le pays a des doutes. Et je l'ai dit, on ne peut pas qualifier ce qu'on a aujourd'hui de pouvoir malinqué. Ça n'a absolument aucun sens. La Haute-Guinée, c'est la partie du pays la plus pauvre de la Guinée. C'est la partie du pays où on a reçu le moins d'investissement public. Il n'y a ni eau, ni électricité, il n'y a pas de barrage, il n'y a absolument rien en Haute-Guinée. En quoi ce pouvoir est-il malinqué? Ça n'a absolument aucun sens. Lorsque je regarde Sékou-Touréa, je vois les Guinéens de toute ethnie qui sont en combine ensemble. Ils sont tous là-bas. Tout le monde est représenté là-bas. C'est pas vrai? Et j'ai toujours su que la solidarité dans le mal en Guinée est toujours plus forte que la solidarité ethnique. La solidarité dans le vol, dans la corruption, dans la gabégie, elle est la plus forte qui soit en Guinée. Et ça n'a absolument rien à voir avec les ethnies. Absolument rien. Vous avez des groupes extraordinaires qui se forment autour des intérêts sordides, qui n'ont absolument rien à voir. Donc faisons attention. Il faut que les Guinéens fassent très attention pour ne pas tomber dans le piège qui est tendu par les hommes politiques. Parce qu'eux, ils cherchent à nous diviser, parce que c'est ça leur intérêt particulier. Ils ne peuvent atteindre leurs objectifs que dans un pays divisé, où on met les gens comme du bétail les uns derrière les autres, parce qu'on invoque une certaine solidarité ethnique qui n'existe que quand ça va mal. Quand ça va bien, les gens se retrouvent entre eux. Et entre eux, c'est toute la Guinée qui est représentée là-bas dans ces petits groupes sordides d'intérêt. C'est ça la réalité. Et lorsqu'un pays ne marche pas, il ne marche pas pour tout le monde.
Et s'il marche, il marche pour tout le monde. Donc tout le monde doit se donner la main et éviter ces sentiments ethniques qui nous fragilisent, qui fragilisent ce pays et qui fait que nous sommes un pays divisé. Ça nous amène à l'impuissance d'action, alors que nous avons besoin de changer notre pays et dans l'urgence, parce que la Guinée en a besoin. Nous aurons l'occasion dans ce débat de revenir sur certains aspects. Je voudrais simplement vous dire, pour terminer mon propos, que le PADES, c'est un parti qui ne compte aucun autre parti. Nous ne sommes pas des revanchards. Le PADES est un nouveau parti qui veut lutter essentiellement contre la pauvreté en Guinée. Mais pour lutter contre la pauvreté en Guinée, il faut qu'il y ait de la stabilité. C'est pourquoi on a parlé de l'unité nationale. C'est pourquoi il faut parler des institutions guinéennes qui ont été créées pour contrebalancer le pouvoir. Malheureusement, toutes nos institutions aujourd'hui marchent mal. À commencer par l'Assemblée nationale, où il y a énormément de problèmes de fonctionnement. Dans le débat, nous pourrons revenir là-dessus. La Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui paralysée, alors que c'est la Cour qui doit non seulement régler les problèmes de contentieux électoraux, mais c'est la Cour aussi qui doit parler de la constitutionnalité des textes. Aujourd'hui, cette Cour suprême est divisée entre le président et les membres. Vous prenez la Cour suprême, on n'entend même pas parler d'elle. N'est-ce pas? Qui doit arbitrer sur les excès de pouvoir et beaucoup d'autres choses. La haute autorité des communications HAC, qui est en bagarre permanente avec les journalistes, qu'elle est censée aider et encadrer. Le Conseil économique et social, qui n'a absolument aucune importance et qui ne pèse même pas sur les débats aujourd'hui en Guinée. Voilà. Donc nous avons beaucoup d'institutions. Il y a la Cour des comptes, qui est censée contrôler la gestion, mais c'est le gestionnaire qui a à la tête conflit d'intérêts. Donc cette cour aussi, la Cour des comptes est complètement paralysée. Donc l'ensemble de ces institutions, en réalité, rien ne marche. La Haute Cour de justice n'est même pas encore constituée, parce que c'est la Haute Cour de justice qui doit juger les ministres et les grands responsables pour trahison. Elle n'est même pas constituée. Donc aujourd'hui, en Guinée, nous avons un ensemble d'institutions qui ont pour vocation de contrebalancer le pouvoir, qui sont des institutions inopérantes. On les a paralysées pour des questions budgétaires pour la plupart. On divise les gens, on les met les uns contre les autres et finalement les institutions ne marchent pas non plus. Donc c'est une démocratie en panne, où les élections sont truquées, où les institutions qui sont des recours sont paralysées et où nous sommes dans une crise économique profonde. Les jeunes n'ont pas d'emploi, le pays va mal, tout le monde a mal à la tête et on se réveille le matin pour dire où est-ce qu'on va. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour que nous cherchions ensemble quelles sont les solutions pour sortir ce pays de sa léthargie. Alors, le PADES a un programme, je simplifie. Premier aspect, nous allons continuer le combat de la démocratie pour raffermir l'état de droit, pour approfondir la démocratie, pour défendre les droits de l'homme, pour défendre les droits des Guinéens, pour que les élections soient justes et transparentes. Le PADES va également s'attaquer surtout à l'économie, pour sortir la Guinée de son grand paradoxe d'un pays à la fois riche et pauvre, riche en toutes les ressources et pauvre en réalité. Depuis 60 ans, nous sommes dans ce paradoxe. La Guinée est citée comme l'un des pays avec les plus grandes ressources, des ressources naturelles, des ressources halieutiques, des ressources agro-pastorales, des ressources énergétiques, mais la Guinée demeure quand même pauvre.
sommes les châteaux d'eau d'Afrique sans électricité. N'est-ce pas? Nous sommes un pays qui a de très belles terres, mais qui importe son alimentation. Nous sommes un scandale géologique qui manque de réserves en devises et dont la monnaie s'écroule chaque matin. La Guinée est un pays de paradoxe. Nous sommes un pays rempli de grands intellectuels, mais toujours gouverné par des médiocres. Parce que tous ces grands intellectuels se retirent de la politique, on va en parler. Et on pense que la politique, c'est le mensonge et l'ingratitude. Ce qui n'est pas vrai. J'ai dit, la politique n'est pas le mensonge, c'est les menteurs qu'on a élus. C'est différent. Et on dit, la politique, c'est l'ingratitude. Pourquoi? Parce qu'en Guinée, nous avons vu très récemment, la conquête du pouvoir est collective, mais l'exercice du pouvoir devient solitaire. Lorsque la conquête du pouvoir est collective et que l'exercice du pouvoir devient solitaire, on dit qu'il y a de l'ingratitude politique. Beaucoup dans cette salle se sentent complètement floués et victimes de l'ingratitude politique. Je vous assure qu'avec le PADES, ce sera différent. Parce qu'avec le PADES, on va avoir une conquête collective du pouvoir et un exercice collectif du même pouvoir. Tous ceux qui se battent pour changer la Guinée vont participer à la gestion de la Guinée. C'est différent. Donc ne soyez pas désespérés, ne soyez pas sceptiques, ne soyez pas surtout cyniques. Il faut que nous ayons un nouvel enthousiasme pour sauver notre pays, pour mettre des infrastructures dignes de nom, pour aider le secteur privé et aider les jeunes. Pourquoi aider les jeunes? Parce que c'est la majorité de la population à plus de 70%. Qui veut faire la promotion économique d'un pays doit faire la promotion économique de la jeunesse. Et cette promotion passe par deux éléments essentiels, l'éducation et les emplois. L'éducation et les emplois, voilà les deux mamelles pour aider une jeunesse. Une jeunesse bien éduquée est une jeunesse formée et capable de compétir dans ce monde ouvert, ce monde à l'international, ce monde de la mondialisation, qui veut dire transfert des marchandises, liberté de mouvement des marchandises, mais aussi liberté des idées, dans un monde ouvert. C'est cela. Donc, je suis en plein dans le programme économique où il faut faire les infrastructures, il faut aider le secteur privé, il faut aider les jeunes. On les aide en les éduquant, en les encadrant, en les aidant à créer des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des entreprises agricoles qu'il faut encadrer, mais qu'il faut aussi financer. L'État doit pouvoir financer directement à travers son budget ou financer indirectement en donnant les backups, les garanties aux banques qui, elles, vont se charger d'octroyer le financement aux jeunes. Je préfère qu'on dépense des milliards pour des nouvelles entreprises de jeunes que de dépenser des milliards dans des dépenses inutiles. Parce que c'est ça qui crée la richesse dans un pays. Il faut que nous donnons de l'espoir à nos jeunes parce qu'ils constituent l'avenir de ce pays. Infrastructure, financement adéquat, aide au secteur prioritaire de croissance, dont l'agriculture, dont les mines, dont les nouvelles technologies de l'information, dont l'agrobusiness, dont l'habitat, le tourisme. Tout cela, ce sont des secteurs porteurs de croissance, des secteurs qui permettent l'augmentation de la richesse dans un pays d'une année sur l'autre, pour que le PIB augmente, mais dans la durée. Seul dans la durée, on peut sortir la Guinée de la pauvreté. Voilà comment nous allons faire. Donc le PADES est un parti qui est prêt. Le PADES a un programme de décollage de la Guinée. Le PADES a les moyens de réunir l'ensemble des ressources de financement pour cette économie. Nous savons où trouver l'argent dans ce bas monde-là.
C'est ça notre métier. Ça nous permet de construire la Guinée. Parfois, quand je vais en campagne, les gens me demandent est-ce que vous allez faire des routes chez nous? Je dis non, moi je fais des routes dans toute la Guinée. Je vais mettre des goudrons dans toute la Guinée. Je vais mettre l'électricité dans toute la Guinée. Je vais mettre l'eau dans toute la Guinée. Je vais mettre des hôpitaux dans toute la Guinée. Je veux que les jeunes travaillent dans toute la Guinée, sans exception, partout en Guinée. Il faut qu'on décolle. C'est inacceptable. Je voudrais que vous ayez confiance parce que nous avons les ressources pour cela. Nous avons les connaissances pour cela. Nous avons les réactions, les relations pour cela. Nous avons des hommes et des femmes dans cette salle qui sont décidés à faire ça. Je vous salue les militants du PADES parce que vous allez changer la Guinée. Vive la Guinée! Vive le PADES! Vive les jeunes! Vive les femmes! Je vous remercie. Merci docteur. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. D'accord, ok. Je passe le micro à Lassana Camara. Alors, je vous avais dit que nous avons l'homme qu'il faut pour 2020. Alors, nous avons ici des journalistes. Je veux que demain, Macron sache qu'il y a un présidentiable qui est là et qui s'appelle Ousmane Kaba. Lève-toi, journaliste distingué. Il faut que Macron sache demain que nous avons pour 2020 quelqu'un qui va faire l'affaire. Je salue la journaliste congolaise. Lève-toi, ma consoeur. Dès que nous serons élus, nous irons d'abord en République démocratique du Congo aider. Eh bien voilà. Attendez d'abord. La République démocratique du Congo, vous savez qu'à un moment donné, Ahmed Sékou Touré a toujours soutenu la République démocratique du Congo. Ça, bien sûr. Donc, entre la Guinée et le pouvoir PADES de Conakry, nous allons retisser les mêmes liens. Je salue Jeune Afrique. Ah, Jeune Afrique. Nous voulons un article magnifique. Pas un article tronqué, mais un article magnifique. Et nous attendons ça rapidement. Et question-réponse, mais nous allons déjà, parce que nous aimons les femmes. Eh oui, on adore les femmes. Toutes les femmes. Madame Touré est venue directement de Saint-Étienne. Et demain, elle va à Conakry. Elle ne peut pas ne pas venir sans prendre la parole. Madame Touré, Marie Touré, on applaudit. Belle et grande. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marie Touré. Je viens de Saint-Étienne. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai choisi PADES parce que M. Kaba, c'est un homme de conviction. C'est un homme qui veut assurer une bonne avenir à la jeunesse guinéenne. C'est un homme qui veut assurer une bonne avenir à la jeunesse guinéenne. Quand il sera président en 2020, elle va changer la Guinée. Elle va changer la Guinée obligatoire. Elle va changer la Guinée. Franchement, si je suis là aujourd'hui, je suis là pour parler de PADES. Franchement, je vais m'exprimer en guinéen, en maliké. Monsieur Kabala idée kani, parce que mon akaranali, akalo, mi est important du Karakolo. Il n'a pas construit des grands hôtels à Conakry, mettre des grandes piscines. Venez à Conakry. Conakry est belle, est beau, machin, machin. Elle a construit une université, Kofi Annan à Conakry. Moi, je suis bien Kaweden de Kokankawakara, au site de Bolo. Donc, l'université Kofi Annan, si tu as mis, si tu as mis 40 universités, si tu as mis 40, franchement, un pays ne peut pas changer s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'éducation, s'il n'y a pas la santé. Franchement. Donc, il faut que nous ayons tout. Il y a un caramansa, il y a un Rwanda pour le Guinée. Il y a un midi boutou, il y a un caramansa,
demese makara masa anye wole lo masaya la butu nyindi simuna nyinye jondi akamunke na ya feka ke masadi fanye wole lo mo la koro butu franchement la Guinée ke wonga na fagamudo surtout won tangine ko made ga ba faga fe Conakry alo tore franchement wonga wote mirina mbe sono wonna ganga parcours kolo wonga wote mirina mbe sono dino ma musera anya wa ma musera kwa amusera ba ga ma findi fe mangera mugoni wonga na nkolo sono wonga ba wote fe yete makata mangebe yete makata mangebe fa franchement wonga na luna sono arrêtons les règlements de compte ethniques en Guinée. La Guinée c'est une famille. Vive les palais, vive la jeunesse guinéenne, vive M. Kaba. Merci. Bon, on passe à la rubrique questions-réponses. Puisqu'à 16h, on doit libérer la salle. Donc, si vous aviez des questions, oui, attention. Vous voulez poser une question? Vous appelez comment? Il y a un micro en blanc, non? S'il y a un deuxième micro, je demande un deuxième micro. Vas-y, lève-toi, tu viens. Je suis président du Parti pour la promotion de la démocratie en Guinée et actuellement chargé de la com de la 3e dynamique. J'ai été invité par Bébéti, qui est aussi membre, donc c'est pourquoi ma présence. Ben, je suis à l'aise d'écouter M. Kaba. Je voulais ici témoigner que M. Kaba a des intégrités à parler. C'est un produit, on peut le vendre. Moi-même, je peux le vendre. Je le dis sincèrement parce que aujourd'hui, la 3e dynamique est à la recherche d'un candidat. Un candidat qui incarne des valeurs de la République. Un candidat consensuel, celui capable de nous emmener en 2020 au 2e tour des élections. Parce que je sais qu'il y a des partis politiques qui seront forcément au 2e tour des élections, mais qui ne pourront pas gagner ces élections. Et nous n'avons plus confiance aux partis politiques. Je l'ai dit que je suis président d'un parti politique, mais j'ai mis ça de côté pour mettre en place un mouvement qu'on appelle aujourd'hui 3e dynamique. C'est un mouvement sociopolitique qui œuvre dans le sens de soulever le défi qui est l'unité que je vois d'ailleurs sur les écrits de votre logo. Et ce défi, il faut un sacrifice. Ce sacrifice, c'est aux Guinéens, peut-être que les autres pays, la Chine, les États-Unis, toutes ces grandes nations aujourd'hui ont connu des sacrifices. Le seul pour la Guinée, c'est l'unité. L'unité dans le travail. L'unité par rapport à l'objectif commun qui est la Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un intellectuel. Il connaît la Guinée. Ils ont fait des bonnes études. Mais à un moment donné, ils ont fait des erreurs. Parce que quand je sais bien, je connais mon pays. Et je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que j'ai déjà investi, qui n'est rien d'autre que la ressource humaine, l'éducation. Je suis, c'est-à-dire, il y a plus de milliers de Guinéens aujourd'hui qui sont fiers de M. Kaba parce qu'il nous a donné une université privée qui est reconnue même sur le plan international. Donc, moi, je suis à l'aise et là, je l'invite d'adhérer à la 3e dynamique parce que nous voulons un candidat de consensus, un candidat transversal. Je vous remercie, je me limite là. Merci beaucoup. Donc, vous voulez poser une question? Ok. Vous appelez comment? C'est William Etoutou. William Etoutou. Il faut être bref parce qu'on a beaucoup de questions. Merci, William. Oui, c'est William James Etoutou de Mondial TV. Moi, ma question serait très courte. Donc, je voulais demander à Dr Ousmane Kaba comment ferait-il pour surmonter la difficulté que nous avons en Afrique dès lors que ce n'est pas toujours les vainqueurs qui gagnent les élections. Comment peut-il surmonter ces défis?
questions. Ensuite, Dr Kaba vous répond. D'accord? Ok. Tu t'appelles comment? Oui, bonsoir. Alors, je tiens d'abord à souligner que je suis étudiant de Dr Ousmane Kaba par le passé. Donc, en même temps, j'ai exercé dans son université Kofi Annan, donc mon employeur. Donc, voici deux raisons qui m'ont d'abord motivé à être ici. Et en plus de cela, je connais un peu les qualités et la compétence de ce monsieur. Donc, une raison fondamentale encore qui me fait venir ici aujourd'hui, parce qu'il est compétent, il mérite l'exécutif en Guinée. Malheureusement, il y a des complications en Guinée. Ma question même va dans ce sens. Comment Dr Ousmane Kaba fera, dans un contexte purement subjectif, qui est basé sur des sensibilités comme l'ethnie, comment il fera pour contourner un tel phénomène pour être à l'exécutif? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci M. Ba. Donc je passe le micro à docteur, il va vous répondre. Après, troisième question. Merci. Merci. Je me réfère à la question de Kandé, Joseph, c'est-à-dire la troisième dynamique, notamment les valeurs qui doivent fonder la Guinée de demain. Je suis persuadé moi-même que c'est d'abord la valeur de l'intégrité. Parce que la classe dirigeante guinéenne est devenue amorale. On ne croit plus absolument à rien. On est devenu cynique et on pense que tous les moyens justifient la fin. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je crois que la politique peut être aussi décente. Je crois que la politique est faite pour unir les gens, pas pour les diviser. Et personnellement, si je devais être président d'un pays divisé, je préfère renoncer à la présidence. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, nous avons des citoyens qui se sentent exclus. À tort ou à raison. Nous avons des citoyens qui se sentent marginalisés. À tort ou à raison. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, il y a une confusion entre les partis politiques et les ethnies. Mais si, en Guinée, il n'y avait pas ce déni de justice, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Si en Guinée, il n'y avait pas cette impunité totale, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Je m'explique. Lorsqu'il y a des manifestations et que des gens sont tués, on ne sait même pas qui les a tués. Si l'État prenait ses responsabilités, parce que c'est l'État, il ne faut pas oublier, qui est responsable de la justice et de la sécurité dans un pays. Ce sont les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire les fonctions essentielles de l'État. Si l'État pouvait remplir ses fonctions, eux qu'on prenait les coupables pour les juger et pour les condamner, est-ce qu'on aurait ce sentiment d'exclusion? Non. Donc je pense que si on veut rassembler les Guinéens, il faut que les Guinéens soient rassemblés autour de la justice. Il faut que les Guinéens soient rassemblés autour de la justice, qui soit la même pour tous les justiciables. Et il faut qu'on mette fin à cette impunité-là, à la délinquance, dans la violence, mais aussi la délinquance financière, la corruption qui mine ce pays, qui donne le sentiment d'injustice également. C'est cela. Donc il ne faut pas dire seulement qu'on veut que les Guinéens soient unis, il faut se donner les moyens pour que les gens aient ce sentiment d'unité, qu'ils aient le sentiment de la justice, parce que l'État doit faire son rôle. Si l'État ne remplit pas ses fonctions régaliennes de justice et de lutte contre l'impunité, si l'État n'arrive pas à ce que tous les Guinéens se sentent en sécurité, on n'aura jamais un pays qui marche. Je dois dire que ces sentiments d'insécurité, c'est des sentiments pour tous les Guinéens, sans aucune exception en réalité. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens sont inquiets. Tout le monde peut être attaqué à Conakry n'importe comment et on ne retrouve jamais les assaillants. Donc c'est une démission de l'État de sa fonction régalienne. Et ça rejoint
la question de M. Baaliou, comment faire dans un contexte subjectif? Je crois que ce qu'il faut faire, c'est dire la vérité aux Guinéens. Ne pas rentrer dans la démagogie facile. Les Guinéens sont majeurs. Ils sont vaccinés, ils sont pleins de bon sens. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les Guinéens. Il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas capables de compréhension ou qu'ils ne sont que partisans. Ils ne sont pas que partisans. Les Guinéens ont aussi le sens de l'équilibre et de la mesure. Et ils savent très bien ce qu'il faut pour un pays. Alors, la question de M. William, comment surmonter les difficultés de tricherie dans les élections en Guinée? Je crois qu'il y a un problème de formation, il y a un problème d'explication, il y a un problème d'engagement. À Conakry, lorsque j'ai expliqué, vous savez, les dernières élections, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup d'abstention. Beaucoup d'abstention, donc les cartes électorales sont restées chez les chefs de quartier. Des milliers de cartes électorales. Alors, certains partis sont allés récupérer ces cartes et ont mis des attestations de procuration par milliers, centaines de milliers. Notamment le parti au pouvoir. Ils ont fait énormément de procurations et ils ont fait voter des gens qui n'existent même pas. Parce qu'il y a une abstention massive. Mais tout le monde le sait, l'abstention massive vient de la défiance entre les gouvernés et les gouvernants. Lorsque les gens se disent que mon vote ne signifie rien et que la même magouille va continuer, ils sont découragés d'aller voter. C'est ça la réalité. Mais on a expliqué aux chefs de quartier, lorsque je suis passé devant les médias, qu'en réalité, votre comportement qui consiste à tricher pendant les élections en faveur d'un parti, vous êtes en train de créer l'instabilité en Guinée parce que vous créez des frustrations et des conflits post-électoraux. Ces conflits amènent des grèves et des mouvements, ça amène de la violence, ça amène l'insécurité, ça amène l'instabilité. Quand il y a de l'instabilité, il n'y a pas d'investissement dans un pays. Quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de création d'emplois. Autrement dit, j'ai expliqué aux chefs de quartier que c'est parce qu'ils trichent dans les élections que ces 3 enfants ne travaillent pas. Parce que tout est lié. Ils n'ont jamais pensé que c'est lié. Son comportement d'aller tricher, il ne met pas ça en relation avec le fait que ses enfants ne travaillent pas. Il faut qu'on les explique. Que si vous trichez dans une élection, vous créez des frustrés. Et quand vous avez beaucoup de frustrés, vous avez de la violence. Et quand vous avez de la violence, vous avez de l'insécurité. Vous avez de l'instabilité. Il n'y a pas d'investissement. Et il n'y a pas de travail pour vos enfants. Voilà. Donc, il faut expliquer le processus, rendre les gens conscients de ce qu'ils font et en même temps prendre les dispositions pour éviter qu'à l'avenir on puisse voler les élections. C'est très important. C'est pourquoi il est important, que les intellectuels s'engagent, que les personnes capables s'engagent et que les jeunes s'engagent pour garantir l'intégrité de toutes les élections en Afrique. C'est fondamental parce que les élections sont le seul moyen entre l'expression de la volonté populaire et la gouvernance. Parce que l'un des fondements de la démocratie, c'est le libre choix des gouvernants par les citoyens. Et ce libre choix passe par les élections. Quand il y a des élections trichées, truquées, ça veut dire que les hommes ne sont plus responsables du choix de leurs dirigeants. Il n'y a pas de démocratie. Donc nous allons tout faire pour assurer l'intégrité des votes en Afrique comme ça se passe ailleurs. Partout on triche un peu, mais il ne faut pas que les triches soient telles que le résultat lui-même est complètement renversé. Moi j'ai confiance qu'en Guinée, ça va aller. Pourquoi ça va aller? Parce que nous avons des femmes et des hommes de bonne volonté, nous avons des jeunes dynamiques maintenant qui vont s'impliquer et qui vont contrôler, qui vont s'assurer que les élections vont refléter la volonté du peuple de Guinée et des peuples africains en général. Je vous remercie. On va prendre une deuxième série de questions. Je vois M. Bangoura. Voilà.
Bergui, M. Bergui, vous poser une question. Vas-y. Vas-y, tu peux. Vas-y, pose ta question. Bonsoir, M. Kaba. Alors, moi, j'ai une seule question. Je vais faire un petit commentaire par rapport à ce que j'ai entendu de votre discours. Parce que le discours que vous avez tenu tout à l'heure, j'ai l'impression de l'entendre plusieurs fois. Pas de vous, tous les autres qui disent ça, on va donner de la chance aux jeunes, on va faire ça, on va faire ça. Mais sans que personne ne dise comme la méthode utilisée pour faire ce changement-là. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, on ne traite pas les problèmes à la racine. C'est-à-dire que l'argent, d'abord, les problèmes viennent d'où? Le diagnostic pour moi n'a pas été fait. Vous avez parlé de 3 crises tout à l'heure. Il y a une autre crise très profonde que vous n'avez pas ajoutée, la crise institutionnelle, que vous n'avez pas ajoutée sur ça. S'il a parlé de malgouvernance, ça fait partie des institutions. Malgouvernance, tout est compris, ça comprend les institutions, la démocratie. Donc, ma question, quelle est la mesure concrète, une mesure concrète que vous allez mettre en place dès votre élection, si vous êtes élu un jour, pour que la Guinée bouge? Les mesures qu'on donne, c'est juste des mesures d'urgence. Mais sur le long terme, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision en Guinée. Ça veut dire que personne ne vit sur 20, 30 ans. Tout le monde vit sur 5 ans. Là où la Guinée est aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il peut donner un développement, en tout cas, qui peut faire évoluer la Guinée sur 10 ans. C'est impossible. Parce qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a rien. Tous les papiers se vendent. Si vous avez besoin d'un permis, vous l'achetez. Vous avez besoin d'un extrait de naissance, vous l'achetez. Vous avez besoin d'un passeport, vous l'achetez. Et ça, c'est plus dangereux que tout. Merci. Merci. Tu avais une question? Ok. Ah d'accord. Je vais répondre à celle-là pour ne pas oublier, parce que c'est des questions intéressantes. Et quand je vous entends parler, en fait, c'est une bonne partie de la Guinée qui parle à travers vous, parce que les Guinéens sont devenus sceptiques et cyniques. En général, on ne croit plus à rien. Je vais vous dire la différence. Quelqu'un va dire ici, on va développer la Guinée, on va faire ceci ou cela. Mais moi, j'ai déjà développé la Guinée. J'ai déjà fait des universités en Guinée. C'est différent. Lorsque moi je dis je vais révolutionner l'éducation, est-ce que j'ai besoin de jurer? Je n'ai pas besoin de jurer. Deuxièmement, quand vous dites on peut tout acheter en Guinée, je vous mets au défi. Venez essayer d'acheter un diplôme à Kofi Annan. Même avec tout l'or du monde, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez jamais à acheter un diplôme à Kofi Annan. Parce que c'est la première chose sur laquelle j'ai insisté. Si vous avez 2 dans une matière, 20 ans après, on vous reçoit le même papier avec les mêmes 2. Il ne faut pas croire que tout le monde est malhonnête, c'est pas vrai. Les Guinéens ont 2 défauts, la classe dirigeante. Tout le monde se soigne à l'extérieur, tout le monde envoie ses enfants à l'extérieur, c'est pas vrai? Moi, Dr Ousmane Kaba, j'ai 6 enfants, tous nés aux États-Unis, qui ont tous fréquenté Kofi Annan. Donc moi je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà. L'un des gros problèmes qu'on a eu en Guinée, c'est qu'on a pris les promesses, mais les Guinéens sont maintenant beaucoup plus intelligents. Parce que tous les Guinéens disent maintenant, avant de voter pour quelqu'un, voyons ce qu'il a fait dans le passé. Voilà. Si vous faites ça, vous n'allez pas vous tromper. Comme
j'ai l'habitude de dire, quand vous allez travailler dans une entreprise, on demande votre CV. Hein? CV, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez étudié, qu'est-ce que vous avez fait avant de venir dans cette entreprise ce matin, n'est-ce pas? Si les Guinéens font ça, je pense qu'on ne se trompera plus. Voilà, donc il y a l'antidote à tout. Donc ne soyez pas désespérés. Et c'est le cas. Lorsque vous parlez des prévisions à long terme, ça c'est mon travail. En 1996 déjà, j'avais fait Guinée Vision 2010. C'était la première prévision prospective, le premier exercice prospectif depuis. Et les défis qui étaient là déjà sont les mêmes aujourd'hui, plus de 20 ans après. Donc le problème de la vision à long terme, ce n'est pas un problème de rêve. Il faut que le rêve soit sous-tendu par la définition des moyens pour atteindre les objectifs et quelles sont les ressources que vous allez amasser pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est mon travail. Donc, ce n'est pas la même chose, parce que moi, c'est mon boulot de rendre un pays prospère. Je n'ai étudié que ça depuis 30 ans. Je ne fais que ça depuis 30 ans. Sur tous les continents, de l'Amérique à l'Europe en passant par l'Afrique. Je sais exactement de quoi je parle. Donc ce n'est pas le même discours. Je regrette, ce n'est pas la même chose du tout. Je vais vous donner un exemple type. Moi, j'étais conseiller à la présidence. J'ai toujours dit que pour faire le secteur minier, il faut faire les investissements dans la transformation. Il faut passer de la bauxite à l'alumine, passer de l'alumine à l'aluminium, parce que c'est comme ça qu'on retient la chaîne des valeurs. Non, les hommes politiques ont voulu faire le court terme, sortir des quantités énormes de bauxite brut. Parce que c'est ça le court terme, le bauxite brut. Si vous commencez à faire des usines, vous faites le long terme. Il faut faire l'alumine. Il faut faire l'aluminium qui demande beaucoup d'énergie. Pour faire l'aluminium qui demande beaucoup d'énergie, dans un pays où les montagnes et les pluies se rencontrent, donc là où il y a des possibilités énormes de barrages, vous faites des barrages sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez suffisamment d'électricité, vous transformez complètement le pays. C'est cela la vision à long terme. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Nous avons les moyens, nous avons les ressources et nous avons les capacités de mettre ça en œuvre. Mais le plus grand danger qui nous guette, c'est d'être blasé. C'est de manquer d'enthousiasme, de penser que tout le monde est menteur. Tout le monde n'est pas menteur. Et il faut que les Guinéens retrouvent leur enthousiasme parce que vous n'avez pas d'autre pays malheureusement pour remplacer la Guinée. Bon, il y a d'autres questions? Ok, vas-y, Diallo Ousmane. Merci d'être venu. Je suis Diallo Ousmane, je voudrais poser une question à la politique. La première question qu'elle a de ma part, M. Kabab, vous avez été ministre de l'économie et des finances en Guinée. Viens ici, là. Viens. Non, c'est bon. Je suis d'accord. Voilà, je disais que, M. Kaba, vous avez été ministre de l'économie et des finances de la Guinée à un moment. Et je pense aussi que vous avez fait partie du gouvernement de M. Alpha Condé en 2010. Et vous avez eu l'occasion de renouveler ou de refuser de continuer avec lui en 2015. Vous avez choisi l'option de continuer avec lui en 2015. Et je pense que vous avez eu assez de temps pour faire quand même quelque chose. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez pu faire pour lutter contre la corruption dont vous parliez tout à l'heure en Guinée. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je constate depuis un moment qu'il y a l'opposition guinéenne qui manifeste pour que les résultats qui sont issus des résultats commandés du vote du 4 février 2018 soient proclamés, c'est-à-dire les vrais résultats. Sauf que, et pas que les résultats, mais aussi les tueries qui se font là-bas, qui se sont faites, parce qu'il faut rappeler qu'il y a actuellement 94 militants de l'opposition qui ont été tués sans aucune ouverture d'enquête.
et sans aucune condamnation. Donc j'aimerais savoir, vous, votre position par rapport à ça, parce que, sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas lu quelque part sur Internet, où vous avez pris position, en tout cas par rapport à ces événements. Merci. Je vous remercie. Je crois que vous avez pas mal d'erreurs d'appréciation dans votre question. C'est vrai, j'ai été ministre des Finances, mais pour 7 mois. En 1996, juste pour 7 mois. Et j'ai été expulsé encore une fois parce que je n'étais pas d'accord avec la manière dont les gens voulaient que je gère. C'est pourquoi j'ai quitté depuis 7. Je n'ai fait que 7 mois. Et je n'ai rien géré en Guinée depuis 20 ans. Et j'ai construit Kofi Annan avant d'être ministre. Je reviens toujours sur ça parce que les gens mélangent tout dans leur tête. J'ai fait l'université avant d'être ministre. Je n'ai été ministre que 7 mois. Et j'ai été expulsé pour sévérité dans la gestion. Ceci dit, il faut éviter les gens qui n'ont aucune expérience. On est tombé dans ça là aujourd'hui. Hein? On a dit on n'a jamais géré, donc on va mieux gérer. Pour gérer, il faut avoir un peu d'expérience, c'est très important. Hein? Si vous venez comme ça, vous n'avez rien jamais géré, il est très probable que votre gestion soit catastrophique. Ok? Donc, il faut rectifier un peu cela. Ensuite, vous avez dit, j'ai été membre du gouvernement de Alpha Condé depuis 2010, ce qui n'est pas correct. Je n'ai jamais appartenu au gouvernement du professeur Alpha Condé. J'ai juste été un conseiller parmi des dizaines de conseillers à la présidence. Et voilà, je n'ai jamais été membre de son gouvernement. Je n'ai été qu'un conseiller. Et un conseiller, qu'est-ce qu'il fait? Il conseille. Un conseiller conseille, tu ne prends pas de décision. C'est très important que les gens comprennent la différence. Ce n'est pas comme un ministre qui gère quelque chose. Un conseiller, tu ne vois que des dossiers pour donner ton avis, c'est tout. Tu n'es pas du tout impliqué dans la gestion. Et c'est parce que je n'étais pas d'accord avec lui à partir de 2013 que j'ai changé pour aller au Parlement. J'ai préféré être député à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc moi, je suis capable de rupture chaque fois que je ne suis pas d'accord. J'ai démissionné de la présidence comme ministre conseiller pour aller à l'Assemblée nationale comme simple député. Voilà. Donc si ça peut répondre à votre question. Ensuite, vous parlez de l'opposition qui manifeste tous les résultats, etc. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai été aussi bien triché que l'opposition. Je sais que c'est vrai et je sais que ce sont des revendications légitimes. Maintenant, pour autant, est-ce qu'il faut manifester tous les jours? Moi, je pense que non. Quand on a déjà manifesté, on a fait son point, mais il ne faut pas manifester chaque matin pour mettre l'équilibre du pays en danger. Voilà la différence. En ce qui concerne les morts, ce que vous ne m'avez pas écouté, j'ai dit que les violences et les tueries, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Nous sommes dans une impunité totale. C'est ça le problème. Parce que si les coupables étaient identifiés après chaque acte et qu'ils étaient jugés, on n'aurait pas cette tuerie-là. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition et la mouvance présidentielle, chacun se renvoie les balles. L'opposition dit que les tueries, c'est la mouvance dit que les tueries, c'est l'opposition. On est dans une situation où on n'est même pas sûr qui a tiré sur qui. Mais le responsable, c'est le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est responsable de la justice et de la sécurité. Voilà, c'est très simple. Et ceux qui sont morts, ils sont morts pour toute la Guinée. Ce n'est pas pour une communauté, c'est tous les Guinéens qui meurent quand il y a un seul jeune qui meurt. Il faut éviter de communautariser les problèmes. Ça n'a rien à voir. Si vous regardez les cercles de pouvoir, les communes qui se font là-bas, il y a toutes les ethnies qui sont représentées. Toutes les ethnies. Et alors? Pourtant, ils sont là-bas. Voilà, donc ce n'est pas une question de parents.
Ce n'est pas une question de peur ou de malinquer, ça c'est pas vrai. C'est une question de malgouvernance, d'opposition et de pouvoir. Et c'est mal géré. Et le pouvoir ne remplit pas sa fonction régalienne. Si on enlevait le sentiment d'injustice, il n'y aurait pas le sentiment d'exclusion. Et il y aurait la clarté sur tous ces morts aujourd'hui. Voilà. Celui qu'on a tué dans une manifestation, ou le gendarme qui a été abattu froidement dans le quartier, tout ça c'est des Guinéens que nous perdons. Voilà. Quand vous voyez les morts, voyez tous les morts. Parce qu'ils sont tous Guinéens. Et chaque fois qu'il y a un enfant qui meurt, toute la Guinée meurt. Il faut le savoir. Ça c'est très très important. Il faut connaître ce sentiment national et qu'on ne se laisse pas manipuler par les hommes politiques qui ont intérêt à mettre les Guinéens dos à dos. C'est ça la réalité. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Autant je soutiens les positions de l'opposition, puisque moi-même je suis victime au même titre qu'eux, autant je ne partage pas l'idée de marcher tous les jours. Parce que quand c'est exagéré, ça met en péril le message que l'on veut envoyer. Et ça met en péril la stabilité du pays. On n'a pas les résultats que l'on veut. Au contraire, c'est contre-productif. Voilà pourquoi je ne peux pas m'associer à ces grèves illimitées et à ces marches de tous les jours. Ceci dit, j'épouse leur point de vue. Ils ont raison parce qu'il y a eu de la tricherie, il y a eu de la fraude. Voilà. Bravo. Bravo. S'il y a une dernière série de questions, parce que bientôt on va arrêter dans 2 ou 3 minutes. Oui, vous voulez poser une question? Absolument. Allez-y. Micro. Oui, allez-y, on vous écoute. Ce n'est pas une question que je voudrais poser. Je voudrais saluer Kaba, docteur Kaba, que je connais bien, que j'ai côtoyé dans le cadre des rencontres entre fondateurs et j'ai apprécié son intervention à ce niveau aussi, ça c'est vécu. Mais à travers ce qu'il a dit, je voudrais appuyer un aspect particulier. Il me paraît être une entrave sérieuse dans la conduite des affaires dans notre pays. C'est le courage de s'engager sur la voie de la vérité. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on a transformé la politique en Guinée en une matière où la réussite dépend de la possibilité de mentir. On vous dit, où les lambis d'or? Ça veut dire que c'est enraciné, c'est incrusté dans le comportement des gens et ce n'est pas n'importe qui vous conseille ça. C'est les hommes de Dieu, les hommes de la vie censés nous mettre sur les bonnes voies. Donc, quand Kaba nous dit, avec moi, on ne dira que la vérité, je le salue, je l'encourage et je voudrais vraiment dire qu'il inscrive ça dans son programme de gouvernement. C'est un contrat. Quand on se présente, comme il est là, il n'est pas là désintéressé, il n'est pas là pour nos beaux yeux. Il est là parce qu'il attend quelque chose de nous, en tant que Guinéen. Donc je voudrais appuyer, j'aurais pu dire davantage, mais je me garde parce que le temps presse. Ce que je voudrais vous dire, et le saluer et l'encourager. J'ai oublié de dire que je m'appelais Gibril Kassomba Kamara. Les anciens de Paris me connaissent. Merci. Merci. Donc, je prends 2 autres questions, s'il vous plaît. Après, on va arrêter parce que l'heure est arrivée. Vous, allez-y. Monsieur Dubaté. Oui, allez-y. On vous écoute.
qui se déplace un peu. Bonjour M. Kaba. Bonjour la communauté guinéenne ici présente dans la salle. Bonjour à tous aussi les membres qui vous accompagnent. Je m'appelle Joseph Ndjébi, je suis gabonais. Je suis du Gabon. C'est vrai que je suis plus ou moins mal placé peut-être pour intervenir, mais dès lors que nous savons que la Guinée et le Gabon ont une histoire commune, rien que par l'histoire du feu de fin Sékou Touré qui avait ses parents qui avaient été exilés au Gabon, plus précisément dans une île gabonaise. Donc on le veut ou pas, nous sommes tous africains, nous sommes liés tous par une histoire commune. Tout à l'heure, M. Kaba, vous avez dit que vous étiez contre les peuples qui manifestent des mouvements à répétition parce que plus ou moins, ça ne permettait pas de décanter les situations qui perduraient et ça bloquait l'économie du pays. Ça n'arrangeait rien. À vous entendre parler, M. Kaba, sincèrement, j'ai été invité ici par un ami, M. Adama Fofana. Il y a 2 semaines de cela, j'ai suivi votre vidéo où vous étiez aux États-Unis en train de donner une conférence. Vraiment, sincèrement, je salue beaucoup votre efficacité. Vous êtes un très bon orateur. Votre projet de société, vraiment, si c'était à l'heure des élections, tout de suite, je vous aurais donné mon bulletin de vote. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et à vous entendre parler, je fais allusion au candidat que nous avons aussi soutenu, M. Jean Bing, que vous devez certainement bien connaître. Et étant gabonais, cet homme aussi avait un projet de société aussi brillant que le vôtre. Il avait dit que les Gabonais seront à l'abri de la peur, du besoin. Donc, école pour tous, travail pour tous, etc. Un projet de société vraiment fantastique. Ce monsieur a remporté les élections présidentielles avec plus de 69%. Mais comment voulez-vous, M. Kaba? C'est la question que je vous posais, parce que je vais rejoindre un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Avec toute la bonne volonté du monde que ce monsieur a eu, avec toute la bonne volonté du monde que vous avez aussi, vous, mais sachant que l'Afrique a les mains liées, sachant que le pouvoir en place, donc je fais allusion au pouvoir d'Alpha Condé par exemple, on ne va pas se voir la face, c'est un pouvoir qui est soutenu par les puissances coloniales, nous savons comment ça fonctionne. Comment voulez-vous, vous, en tant que futur candidat à l'élection présidentielle, avec un projet de société aussi brillant, vous avez dit tout à l'heure que vous allez construire les hôpitaux dans toute la Guinée, les écoles dans toute la Guinée, il y aura du travail pour toute la jeunesse. En un mot, vous mettrez les Guinéens vraiment à l'abri du besoin. Et je dirais même du danger aussi. Comment feriez-vous, M. Kaba, avec un pays, un continent qui a les mains liées, sachant que même pour la simple Union européenne, aujourd'hui, autant pour moi, avec la simple Union africaine, qui regroupe les chefs d'État et les chefs de gouvernement africains, tout est dirigé par Bruxelles. C'est Bruxelles qui finance l'Union africaine. Votre question. Voilà, en fait, voilà, ma question c'était un peu celle-ci. Il disait qu'il était contre un peu les manifestations, voilà. Donc nous, moi en tant que Gabonais, nous manifestons tous les jours, tous les samedis au Trocadéro par exemple. Ça fait 2 ans que nous manifestons parce que nous réclamons la victoire. Nous avons voté notre candidat, on a mis notre bulletin de vote dans l'urne pour voter un candidat qui malheureusement, ça fait 2 ans aujourd'hui, il n'a jamais occupé la présidence de la République. Un peuple qui n'est pas armé, un peuple qui n'a pas les moyens d'aller au combat. Comment ce peuple peut-il faire si ce n'est qu'exprimer son mécontentement par le canal des manifestations collectives, comme par exemple les grèves, faire des mouvements soutenus comme nous le faisons pratiquement chaque semaine au Trocadéro? C'est un peu cette ma question. J'aurais voulu la pousser plus loin, bon, je vais m'arrêter par là parce que voilà, pour simplifier les choses. Merci. Et une 3e question. Oui. Qui c'est qui a une question? J'ai insisté pour qu'on ait ce contrat de vérité. Monsieur Camara, moi je prends très bonne note de ce que vous avez dit. Parce que, et c'est pour ça que je souhaite toujours que les intellectuels s'investissent en politique.
parce qu'ils peuvent faire la différence. Personne ne peut changer la Guinée tout seul. Moi, je ne peux rien faire si les Guinéens ne viennent pas, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est très important. J'ai toujours pensé, moi, que l'un des gros problèmes qu'on a eu en Guinée, c'est que les maires d'entre nous se sont toujours éloignés de la politique, malheureusement. Les maires d'entre nous, les Guinéens, ils ne font pas la politique. Ils sont dans les écoles, ils sont dans les universités, ils sont dans les cabinets d'expertise, ils sont professeurs dans les universités, ils se sont toujours éloignés de la politique pour le grand malheur du peuple de Guinée. Et parce que la nature a horreur du vide. Et que très souvent, c'est les médiocres qui arrivent à gérer notre pays. Et ils n'ont de cesse que de se venger des gens les plus brillants. C'est vraiment l'un des gros problèmes que nous avons en Guinée. Et nous espérons qu'avec le PADES, tous les intellectuels, tous les jeunes activistes, etc., viendront vraiment s'investir, de ne pas regarder seulement la tête du docteur Kaba, mais de penser à leur pays, et que c'est un mouvement, c'est un parti politique, ce n'est pas une affaire personnelle. Un individu seul ne peut absolument rien, quelle que soit votre bonne volonté. Ce qui me permet déjà d'enjamber la question de M. Joseph du Gabon, et je suis d'accord avec vous, c'est très difficile et très frustrant. J'ai personnellement suivi l'aventure de M. Jamping, que nous connaissons, qui a rendu beaucoup de services à l'Afrique entière, qui est un homme de grande valeur et qui est dans ce combat-là depuis longtemps. Seulement, je vais dire que bien que la Guinée et le Gabon soient liés par une histoire commune, puisque pour ceux qui ont oublié, l'Almami Samori Touré a fini ses jours au Gabon lorsqu'il a été exilé par les Français. Et c'est la raison pour laquelle nous avons nous avons des Tourés gabonais là-bas maintenant, qui sont les descendants de l'Almami. Tout comme nous avons quelques descendants de l'Almami ivoiriens dans cette salle ici, c'est Touré. Regardez là, le nez de l'Almami Samori, non? C'est Touré. Bon, donc, vous voyez, ces grands héros n'ont pas de pays, c'est toute l'Afrique. Et moi, j'ai beaucoup regretté ce qui est arrivé. Bon, ceci dit, le Gabon n'est pas la Guinée. Et le professeur Alpha Condé n'est pas Bongo. Voilà. Le professeur Alpha Condé n'est pas Bongo. En ce qui concerne la Guinée, l'équation me semble un peu plus simple qu'au Gabon, parce que jusqu'à preuve du contraire, le professeur Alpha Condé n'est pas candidat à sa propre succession. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais encore changé de constitution. Donc nous ne sommes pas dans le même type de combat. Beaucoup de gens parlent, mais tant qu'il n'a pas fait une déclaration dans ce sens, nous considérons que la constitution guinéenne sera respectée. Et dans tous les cas, la Guinée est ce qu'elle est, notre président est ce qu'il est, avec des qualités mais aussi des défauts, comme tous les êtres humains, mais nous devons continuer le combat. Moi j'ai confiance à la Guinée. Ce n'est pas parce que les dernières élections se sont mal passées que les futures vont mal se passer, puisque nous allons tirer les leçons de ces dernières élections et prendre les dispositions qui s'imposent et impliquer de meilleures personnes pour que les prochaines élections soient meilleures aux élections passées. C'est ça le sens du progrès. On n'est pas condamné à répéter les mêmes échecs. La Guinée a des potentialités, la Guinée a des jeunes gens maintenant bien éduqués et qui ont à cœur de changer ce pays. Je pense que nous arriverons à changer la Guinée. Moi, je suis un optimiste par nature. Je suis quelqu'un qui parie sur l'avenir. C'est pourquoi j'investis. L'investissement, c'est un pari sur l'avenir. Donc, je crois toujours au lendemain meilleur. Et je sais que nous allons prendre toutes les dispositions pour que ça ne se répète pas. Exemple pratique. On avait prévu que 5% seulement des bureaux de vote, 5 personnes seulement devraient voter par procuration dans les bureaux de vote. Parfois, on a eu des centaines de procurations dans certains bureaux de vote. Ben, la prochaine fois, on va exiger qu'il n'y ait plus de procuration du tout. Donc voilà, donc nous arriverons bien
un jour avoir des élections crédibles et transparentes avec l'aide de tout le monde. Moi, je suis optimiste parce que je sais qu'on a les ressources, je sais qu'on a les moyens et je sais qu'il y a les gens de bonne volonté. Je vous remercie. Merci d'être venu. On met fin à cette rencontre. Merci beaucoup. Et nous avons nos documents d'adhésion pour ceux qui veulent adhérer au PADES. Donc vous prenez contact avec des personnes qui sont à gauche, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Parce que vous nous suivez, mais à chaque fois qu'on vous demande, à chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes là. Et... Moussa, non mais écoutez, qu'est-ce qu'il veut? Donc du coup, moi je voudrais vous remercier de tout ce que vous... Apparemment il y a chacun qui veut dire quelque chose avant que je vous remercie pour la dernière fois. Parce que mon but c'était ça, mais apparemment il y a chacun qui veut dire quelque chose, on va lui laisser le micro. On vous remercie tout le monde. On vit quelque chose une fois. Et un client ne profite que dans ce climat de paix. On te parle à quoi là? On est devant la quoi là? Vous savez, devant la gueule, je fais mes mots, ça me considère. Mais bien, il a dit les cas. Mais la vie doit être cause à paix. Je dis là, on est cause à paix. On est cause à tous les décors. Je dis cause à paix. Il va dire quand les cas nous m'ont mis, il va m'affronter. Ne te sera pas dans le monde. Il va dire que le gouvernement il va m'affronter. Je dis les cas pour le couronnement. Là, il a de nous savoir souvent. Car faut lui dire que le calma, un gars non bon, un gars non calme. Il can jamais offrir dans la tricolo. Le texte de Gansan, allez, n'a pas Francis Cantegolo, il y a tout comme la tour et mari. Ça continue. Continue. Donc, il y a une autre parole, c'est moi qui le message de Allah. Ousmane est dans le corps. La Guinée, quand même, pas le